Bonjour chers amis, bienvenue sur iSchool. Aujourd'hui, nous allons analyser les verbes modaux would, je ferai quelque chose, should, je devrais faire quelque chose et must, je dois faire quelque chose. Ceux-ci sont essentiels pour exprimer des souhaits, des obligations et des recommandations. Would, que signifie-t-il et comment l'utilise-t-on? Would est un verbe modal que nous utilisons pour parler de souhaits, d'intentions et de situations hypothétiques. En roumain, on le traduit par j'aimerais, tu irais ou il t'aiderait. Voyons quelques exemples. I would like a coffee. J'aimerais un café. I wouldn't like a coffee. Would you like a coffee? Ici, nous voyons comment, grâce à would, nous parlons de ce que nous aimons ou n'aimons pas. You would go for a picnic, but the weather is bad. Tu aimerais bien pique-niquer, mais le temps est mauvais. You wouldn't go for a picnic. Would you go for a picnic? He would help you gladly. Il serait ravi de t'aider. He wouldn't help you. Would he help me? Passons au verbe modal should. Nous l'utilisons lorsque nous voulons donner des conseils ou des recommandations, mais qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, you should eat more vegetables. Tu devrais manger plus de légumes. You shouldn't eat more vegetables. Should you eat more vegetables? He should go to the doctor. Il devrait aller chez le médecin. He shouldn't go to the doctor. Should he go to the doctor? We should study more. On devrait étudier davantage. We shouldn't study more. Should we study more et must que nous utilisons pour les obligations, les nécessités et les règles strictes. La principale différence entre must et should réside dans le fait que should est plutôt une recommandation, tandis que must indique qu'il est obligatoire d'agir ainsi. Analysons quelques exemples. You must wear a seatbelt. Tu dois porter ta ceinture de sécurité. Ce n'est pas une simple recommandation, mais une règle de circulation obligatoire. You must not wear a seatbelt. Students must do their homework. Les élèves doivent faire leurs devoirs. Students must not do their homework. Must students do their homework? We must be on time. Nous devons être à l'heure. We must not be on time. Must we be on time? Nous avons aussi une petite surprise. Must a un équivalent have to. La principale différence réside dans le fait que must exprime une obligation imposée par le locuteur ou une règle stricte, tandis que have to est utilisé pour des obligations générales imposées par des facteurs externes. Par exemple, you must be quiet in the library. Tu dois être silencieux à la bibliothèque. L'orateur insiste sur cette règle. You have to be quiet in the library. Tu dois être silencieux à la bibliothèque. C'est une règle générale pour tout le monde. Must ne peut pas être utilisé au passé, donc dans ce cas, on utilise had to pour exprimer la nécessité. On ne dit pas I must stay indoors, mais on dit I had to stay indoors for 1 week when I was ill. J'ai dû rester à la maison pendant 1 semaine quand j'étais malade. Faisons donc la distinction entre would, should et must. On utilise would lorsque l'on souhaite exprimer une intention, un souhait ou une préférence. On utilise should pour donner des conseils et des recommandations et must pour exprimer l'obligation ou la nécessité de faire quelque chose. N'oublie pas de suivre la leçon complète sur iSchool pour obtenir des informations supplémentaires, enrichir ton vocabulaire et résoudre les exercices proposés.